Bonjour à vous et bonjour spécialement aux signes des taureaux, mais aussi aux ascendants et les lunaires qui vont avoir le droit maintenant à cette lecture du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Si je me rappelle, j'avais parlé des taureaux où le mois d'août était le relationnel, qui était vraiment assez sympathique, qui vous donnait de l'espoir et qui pouvait vous faire avancer dans vos projets au niveau de votre général. Alors justement, le général, on va en parler tout de suite. Avant tout, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi les partager et vous abonner, c'est la première fois que vous venez. Allez, pour vous, les signes des taureaux, ascendant taureau, voyons voir sur le mois de septembre si ce que j'ai vu sur le mois d'août va se confirmer au niveau des énergies. Pour vous, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce que vous allez apprendre par rapport à Dom Voyance? Bien sûr, retenez ce qui résonne pour vous. Allez voir vos ascendants et votre lunaire qui peut amoindrir ou malheureusement mettre plus de nuages dans ce tirage pour les taureaux. Allez, au niveau de votre général des taureaux, nous avons la tempérance et nous avons le monde. Ah, ces deux-là, on a un problème d'équilibre. On a un problème de yin, de yang, de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, de trouver un équilibre. On a du mal à le tenir d'ailleurs sur quelque chose. Alors au niveau de votre général, ça va nous parler du professionnel, de vos envies, des déménagements, de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, de mettre en place des choses. Voilà, le général c'est ça. Donc, je vais essayer comme je fais, de ne pas rentrer trop dans les détails pour la simple et bonne raison que vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Et bien sûr, ce n'est pas un tirage personnel, on est sur des énergies du signe. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui va être vraiment très important. Alors, cette tempérance renversée, c'est trouver cet équilibre, je le répète, cette harmonie à un moment donné. On a des difficultés, on n'arrive pas à avoir à y voir plus clair dans ses décisions. C'est arriver à ne pas se gérer automatiquement sur des... pas la pression, j'ai envie de dire, de gérer certaines choses. Voilà. Alors, au niveau de ça, le problème, c'est se sentir d'avoir de pas avoir de vision sur le futur. Au niveau général, ça peut avoir du travail, par exemple, de ne pas avoir de vision au niveau du professionnel, de ne pas savoir où vous dirigez exactement. Mais vous avez simplement quand même une belle carte qui est là, qui va amoindrir cela, qui va vous montrer que le monde est ici pour vous, s'offre à vous et peut vous rééquilibrer, peut vous donner une vision vraiment des choses pour pouvoir avancer. Alors effectivement, ce monde c'est le succès. Je le dis assez souvent, c'est la plus grande et la plus forte carte du tarot de Marseille. C'est elle qui va vous orienter sur des choses positives. Et donc, on parle de choses positives pour vous. C'est vrai au niveau de votre général. Ce manque de vision, c'est peut-être une partie de votre vie. Au niveau de votre général, vous n'avez pas ce manque de vision. Mais on parle d'accomplissement, on parle de réussite, on parle de choses vraiment royales, sympas. De passer sur autre chose, carrément. La mobilité est accrue. Justement, si vous ne trouvez pas cet équilibre, si vous avez un manque de vision de quelque chose, peut-être qu'il va falloir bouger les lignes. Il y a des choses qui vont bouger. Il va falloir bouger avec ça. Voyons voir. Allez, pour votre énergie principale, pour vous, les signes des taureaux, elle est ici. On ne va pas la découvrir maintenant, mes amis taureaux, parce que je vais m'aider du les arcanes mineurs du tarot. Je range un petit peu, parce que alors là, il y a beaucoup, là, ça fait quand même beaucoup sur la table. Allez, qu'est-ce qui va accompagner cette énergie avec les arcanes mineurs? Qu'est-ce que ça va pouvoir nous indiquer? Comment on va être aidé avec tout ça? Je l'espère pour vous. Allez, est-ce qu'elle va nous aider, cette arcane mineure? Déjà, il faut que j'arrive à les prendre. Ce serait déjà une bonne chose. Allez, bon, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on va me dire? Un arcane mineur, le roi de bâton et les bâtons. Oh, on va s'orienter sur l'action, sur le professionnel quand même. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Enfin, le roi de bâton, le roi d'épée, je suis désolé. Y a un problème au niveau de... C'est le mental qui vous joue des tours. C'est le mental qui vous joue beaucoup de tours. Alors ça peut être au niveau professionnel.
ou une direction dans votre vie, tout bonnement. Et votre mental est en train de vous jouer des tours fortement parce que vous ne maîtrisez pas la situation. Alors attention, parce que le 5 de bâton, c'est la lutte, c'est le conflit. Et moi, pour moi, c'est un conflit intérieur que vous êtes en train d'avoir. Vous avez du mal à un moment donné, vous avez des émotions qui sont complètement bousculées, des querelles personnelles aussi, de vous en vouloir aussi pour certaines choses, parce que vous ne maîtrisez pas les choses. Vous ne les maîtrisez pas. Et en tant que roi d'épée, vous avez l'impression de naviguer à vue et ça ne vous plaît pas du tout les taureaux. Comme tous les signes de terre, j'ai envie de dire, vous n'aimez pas du tout ce qui est aérien. Et malheureusement là, vous n'avez pas le choix sur le mois de septembre, il va falloir accepter. Allez, voyons voir ce qui se passe. On retrouvera un sentimental après, hein, donc ne vous inquiétez pas. Là, on est sur un tirage général. Ça, je dis ça pour ceux qui ne me connaissent pas. Et voilà, la manque de clarté sur certaines choses, hein, un peu la fatigue. Et c'est l'émotion qui prend le dessus. Hein. C'est l'émotion qui prend le dessus. Vous êtes bousculé émotionnellement sur le mois de septembre. Il y a quelque chose qui, ce manque de vision, vous n'avez pas, va vraiment vous perturber. À un point où vos émotions vont être à fleur de peau. Attention, attention à ça. La colère, avec vous-même peut-être, peut-être d'avoir fait pour vous je parle, hein, un mauvais choix, et qui ça vous pousse à une vision du futur qui n'est pas évidente. On parle d'être déçu par vos souhaits, que les choses que vous aviez programmées ne se fassent pas. On parle d'irréalisme sur certaines choses. Vous allez peut-être trouver que vos orientations que vous décidez, malheureusement, c'est pas ce que vous souhaitiez. Et que malheureusement pour vous, c'était plus irréaliste que réaliste. Donc voilà, vos émotions vont vous bousculer. Alors, je dis pas que ça va se faire ou que ça va pas se faire, mais c'est vrai que sur le mois de septembre, il y aura beaucoup de doutes qui vont s'installer. Énormément de doutes chez vous. Et j'ai envie de dire, au niveau du général, un petit peu dégoûté les taureaux. Un petit peu dégoûté. Alors, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, n'allez pas chercher s'il y a des choses que... Voilà. Mais ramenez ça à votre général, hein, à ce que vous vivez, que ce soit un déménagement, côté professionnel, que ce soit une mise en place de quelque chose. Mais il y a vraiment ça, ces émotions qui vont vous perturber là, sur ce mois de septembre. Face à une destinée. L'équilibre. Voilà. Alors l'équilibre, c'est essayer de retrouver... Bon, moi je ne vais pas la lire à l'envers. Je vais la lire à l'endroit. Quelque chose pourrait bien arriver vers vous. Effectivement, retrouver un équilibre, quelque chose qui est clair, qui va basculer dans le bon sens par rapport à ce que je vous ai dit auparavant. Vous serez à la fête sur cette chose-là. Mais avec une énergie comme ça, est-ce que vous allez être à la fête sans avoir envie de la faire, la fête? Peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, puis il va falloir faire avec. Le blocage qui est ici, et donc les possibilités d'avancer, comment ça va avancer après, le ralentissement. Et oui, vous êtes ralenti, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le subir, ce ralentissement. Rien ne va aller comme vous le souhaitez, et surtout pas la vitesse où vous le désirez. C'est affirmé de toute façon, quoi qu'il en soit, ça peut être un petit peu... Il va falloir accepter, voilà, il va falloir accepter pour les 3 mois que les choses sont un petit peu... que vos obsessions prennent un petit peu le dessus et que vous soyez secoué au niveau de votre émotionnel. Vous avez tellement envie du succès, tellement envie de trouver votre voie, vous avez tellement envie de stabiliser quelque chose dans votre général, que de toute façon on me dit, moi, que cette instabilité peut durer jusqu'au mois d'octobre, sur une période de 3 mois, et d'accepter les choses comme ça, que ça ne se passe que vous désirez absolument, vous n'avez pas le choix, ce ralentissement est là et vous bloque. Pourquoi? Est-ce qu'il vous bloque dans vos envies? Est-ce qu'il vous bloque dans une destinée que vous ne pouvez pas atteindre, dans quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre, ou qui n'est pas à l'échelle de ce que vous désirez? Est-ce que ça n'est pas là, cette énergie n'est pas là pour vous faire patienter, que vous y voyez un peu plus clair? De toute façon, on n'y verra pas plus clair avant 3 mois. Ça, c'est clair. C'est pas avant le mois d'octobre, je pense, septembre-octobre, où vous allez voir quelque chose. Là, pour l'instant, vous êtes obligé de subir, d'accepter les choses comme elles viennent, même si au niveau de vos émotions, ça vous perturbe, même si vous n'avez pas de vision
de clarté dans la suite des événements. Ça peut être niveau professionnel, comme un déménagement, comme un chamboulement dans votre vie au niveau du général. Vous n'aurez pas le choix de faire avec. Cette énergie est là, elle prévient que de toute façon le changement radical ne sera sûrement pas avant le mois d'octobre. Bon, on verra ça, au mois d'octobre, novembre, enfin septembre, octobre, on verra à ce moment-là. On aura des choses qui bougeront, qui changeront, mais septembre, voilà, vous allez subir les choses. Vous n'avez pas le choix. Alors la passion. Voilà, la clarté, c'est de trouver la clarté sur une passion, ce que vous avez vraiment envie, vous vous dirigez au niveau de votre général. La famille qui est ici, votre propre famille, mais c'est aussi le groupe d'amis, c'est aussi le groupe de personnes et tout. Attention, quand même, là, avec les émotions, ça peut essayer de retrouver les émotions, j'ai envie de vous dire, par rapport à ceux qui vous entourent. Ralentissement pour avoir des messages de bon augure. Les messages sont bloqués, donc si c'est des retours de messages, des choses que vous attendez, il y a un blocage par rapport à quelque chose qui vous passionne et donc vous n'avez pas la clarté. Quelque chose qui pourrait vous passionner, donc vous n'avez pas la clarté. Là, il y a des messages qui vont pas arriver tout de suite. On vous confirme qu'il va falloir rester sage, rester deux pieds sur terre, pas paniquer, ça ne sert à rien du tout. L'amour des choses, de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez, ce que vous voulez. Voilà, c'est bien dit, que de toute façon qu'il va y avoir un changement, mais il n'est pas pour maintenant. Il va falloir accepter cela. Vous n'aurez pas le choix. Alors, allez, au niveau du jeu de Madame Lenormand. Chant de la déception. Voilà, sur le mois de septembre sera de la déception. C'est l'anneau à droite et le mont à gauche. Effectivement, il y a vraiment un blocage. Il y a vraiment un blocage. C'est comme si vous aviez une montagne à gravir, comme si c'était difficile. L'anneau, c'est l'engagement. Il est à droite du mont. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça ne va pas être facile. Voilà, sur le mois de septembre. Alors, c'est des engagements que vous allez prendre et puis que ça ne va pas vous plaire. Vous n'arrivez pas à avancer le schmilblick sur certaines choses, ça va vous peser. Vous n'avez pas de clarté, comme je vous ai dit, les taureaux, signes qui ont de l'aérien, où ça arrive, vous avez de l'aérien, ça ne vous plaît pas, là, vous préférez avoir les choses ancrées, mais malheureusement, c'est pas ce mois-ci. Alors on a la croix, tout porte sa croix. On est sur quelque chose quand même, la croix, c'est la tristesse par rapport à votre général, quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaitez, ce que vous désirez. Le croix, c'est porter sa croix aussi, une bonne fois pour toutes. On a le chien qui est ici au niveau de la fidélité. On peut se sentir un petit peu trahi par les choses du passé, porter sa croix, un peu de trahison au niveau de tout ça. Et on a le valet de cœur, la joie et le bonheur. Donc à un moment donné, j'ai envie de vous dire, allez les taureaux, si vous pouvez vous réconcilier avec certaines personnes, ou surtout être appuyé par des personnes de valeur, des personnes qui vous apprécient, il ne va pas falloir hésiter une minute. Il va falloir aller vers ces personnes. Parce que ces personnes-là peuvent vous aider à traverser cette chose-là, ces difficultés qui peuvent être assez costauds. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un objectif que vous vous mettez et que ça n'arrive pas à la vitesse que vous le désirez. Donc, restez dans l'amitié, restez dans la sincérité, restez dans l'échange avec les personnes que vous appréciez, qui peuvent vous aider à vous faire avancer. Voilà ce que je peux vous dire pour cette énergie de septembre. Mais ne paniquez pas, attention, tenez la géo, quelque chose va arriver plus tard, on verra après, mais là, septembre, oui. Il est question de subir les choses. Subir des choses qui vous mettent mal à l'aise. Eh ben, on va aller voir votre sentimental maintenant. Qu'est-ce que ça va configurer pour le sentimental? Allez, j'espère avoir une belle énergie à vous annoncer pour le sentimental, pour vous les taureaux. Taureau, ascendant et lunaire, pour votre sentimental, c'est maintenant.
On a la justice qui est ici, l'intempérance. Oh là 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 là. Bon, bah justice renversée, hein, c'est pas évident. Intempérance, on parle toujours de l'équilibre. Elle ressent encore, mais en plus elle est inversée, encore une fois. Difficile, hein, difficile. Hein. L'émotion, dans l'intempérance, on a beaucoup d'eau quand même. Alors l'émotion peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. On a vraiment une émotion qui peut monter, descendre. Les vases qui peuvent se remplir n'importe comment, hein, dans un cas comme ça. Le yin et le yang, c'est de pas arriver à trouver une juste position. La justice, c'est de trouver un équilibre. Un chamboulement au niveau sentimental. J'ai envie de vous dire les signes des taureaux. Il y a un chamboulement au niveau sentimental, il va falloir le gérer. Émotivement, ça va être un truc sympathique. Alors, comment faire? Si vous êtes célibataire, c'est de retrouver un équilibre, tout bonnement au niveau de l'amour, au niveau du sentimental. Arriver à vous rééquilibrer, à pouvoir repartir sur quelque chose. La justice à l'envers, c'est à un moment donné d'arriver à pouvoir sortir de quelque chose. Hein. Alors, attention, parce que pour ça, je parle de ceux qui sont célibataires. Moi, ça vous annonce quand même une énergie, une position où de ne pas être trop froid non plus avec les autres. Voilà, si vous n'avez pas un équilibre personnel, vous avez du mal à avoir un équilibre personnel, pas trop de froideur avec les autres, surtout pas. C'est aussi la tolérance. Attention d'être un peu plus tolérant. Hein. Les problèmes juridiques sont liés à la justice. Et comme ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, vous n'avez pas cet équilibre à un moment donné, vous n'avez pas ces positions au niveau de vos énergies qui sont possibles et qui sont correctes, ben, il est quand même question à un moment donné de problèmes légaux. Un problème légaux, c'est quoi? Une séparation? On dit qui par rapport à une séparation que vous avez eue? Vous pensez à vous séparer pour certains taureaux et c'est pas évident parce que vous n'avez pas cet équilibre. Des difficultés au niveau légaux parce que bon, il y a des choses équilibrées, il y a des choses qui sont pas bien encore, hein, qui sont pas transférées comme c'est liquide. Là, l'émotion va quand même être assez costaud aussi, une carte d'eau, je le répète. Mais à un moment donné, bah voilà, faut trouver un équilibre. Allez, on va regarder un petit peu. On va commencer par les célibataires. Hein. Pour vous, les célibataires, et après, j'attaquerai avec ceux qui sont en couple ou en relation. Votre énergie au niveau sentimental, on a le monde pourtant. On a le monde formidable, formidable. Ah bah là, pas vos envies, allez-y. Hein. Vous avez un mois là, mois de septembre, le monde c'est d'exister. C'est que ça vous sourit. Les choses avancent comme vous le souhaitez. Alors c'est vrai que ce déséquilibre que vous pourriez sentir, je l'ai parlé tout à l'heure pour le général, peut un peu rebondir au niveau de votre sentimental. Attention de faire la part des choses. Surtout de faire la part des choses, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que là, franchement, au niveau sentimental, avec une carte comme le monde, on est vraiment sur des choses magnifiques. On est sur des choses qui vous accordent un avenir, un futur qui peut être très bon au niveau du sentimental. Donc c'est vos envies, vos passions, sur quoi vous vous dirigez. C'est la terre, c'est l'ancrage. Le monde, c'est la terre. Ça tombe bien, puisque de toute façon, vous êtes un signe de terre, les taureaux. Donc, on est dans l'ancrage, une bonne fois pour toutes. Alors là, on est sur une réussite personnelle, à un moment donné. Hein. C'est avoir une leçon de vie, de se prendre une leçon de vie dans la tronche. C'est de être en mesure d'avoir accompli quelque chose et de passer au chapitre suivant. Admettons que vous avez été séparés, vous avez passé un très mauvais moment, du mal à vous équilibrer, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez compris quelque chose. Il est temps de passer à un autre chapitre et de peut-être retrouver quelqu'un sur ce mois de septembre. Pour d'autres, vous allez passer à un niveau supérieur. Vous êtes en couple, vous passez à un niveau supérieur. Alors tout est demi. Hein. Le monde aussi. Et je vais faire un petit coucou à mon ami Sylvain qui est du signe du taureau d'ailleurs. Le monde représente la naissance. Et cette femme représente la naissance. Et la naissance de tout. La naissance de tout. Et d'ailleurs, je souhaite une bonne continuité pour sa femme. Voilà. Pour sa chérie qui va attendre un bébé. Et effectivement, là, on est sur la création de toutes choses. Donc là, il est temps de mettre en place des niveaux suivants. Lui, c'est un bébé qui va arriver. Voilà. C'est de construire sa vie de famille, vraiment. Pour d'autres taureaux, ce sera peut-être le cas, c'est de se mettre ensemble, construire quelque chose, passer à un niveau supérieur, Si vous êtes célibataire, c'est d'avoir retenu une leçon de vie, pouvoir apprendre vraiment quelque chose et d'avancer, tout bonnement. Allez, on va regarder sur ce mois de septembre avec cette belle carte du monde que j'adore, voir une carte pareille en énergie pour un signe. Vous êtes gâtés les taureaux là. Ouh là là, vous êtes gâtés. Sur le sentimental, vous êtes gâtés.
Allez, pour le monde, pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui va accompagner le monde? La campagne. Et la poignée de main, la paix, la tranquillité. Se ressourcer à la campagne, tomber d'accord pour aller prendre un moment de calme aussi. Hein. Tout est bon là, tout est bon, j'ai envie de dire. Allez, pour les taureaux, ascendant et lunaire. Taureau, ascendant et lunaire de ce signe. Ah, tout est bon, oui, ok, d'accord. Eh ben si, tout est bon, mes chers taureaux, allez. Si vous avez été déçus par des relations passées, paf, naissance de quelque chose de nouveau, la chance vous accompagne, en plus, par-dessus le marché. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les choses et les coups du passé, les coups difficiles que vous avez subis dans le passé, eh ben, ça va laisser place maintenant à quelque chose de renouveau. Un renouveau, l'étape supérieure est lancée, comme je vous ai dit. La chance est avec vous aussi, donc il faut y aller. Voilà, il faut y aller, continuer dans cette lignée, continuer à avancer. C'est vraiment quelque chose de sympathique pour vous qui avance vers vous. Donc pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver, j'ai envie de vous dire. Célibataires, sortez. Hein. Sortez les célibataires. Allez faire la fête au mois de septembre. Rencontrer des gens. Allez-y, allez-y, allez-y. En tout cas, le renouveau place les choses au-dessus du conflit largement. On abat les masques une bonne fois pour toutes. On met le temps. Mais on essaye d'abattre un peu son masque, une austérité aussi, des fois chez le taureau, hein, qui ne veut pas trop s'exprimer, on abat les masques. Une bonne fois pour toutes, on essaye d'avancer vraiment sur cette énergie qui sera vraiment positive pour vous les taureaux, pour le niveau sentimental. Voilà, on transforme, on s'élève par rapport aux coups durs que vous avez pu avoir, vous allez vous élever une bonne fois pour toutes, vous avez le choix. La naissance de quelque chose vous donne un choix, il y a l'issue, hein, il y a une décision que vous prenez, les décisions que vous prenez vous font avancer, et la chance vous donne le temps de créer les choses, le temps de mettre naissance aux choses. Donc, bon, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Allez, on va essayer encore avec celui-là. Et franchement, vous avez une très belle énergie. Pour l'amour, les taureaux, au mois de septembre. Profitez-en, avancez. Ne vous laissez pas embrumer par le général, et des choses au niveau de votre général qui ne vont pas, vous ne maîtrisez pas. Désespérez un petit peu de perte d'espoir, mais tenez le cap parce que c'est rien du tout. Et ne vous laissez pas embarquer là-dedans. La naissance, je parlais des bébés tout à l'heure, voilà, pour mon ami Sylvain et sa chérie. Et effectivement, la naissance est ici, mais la naissance de tout projet aussi au niveau sentimental. Des messages vous sont lancés aussi. Il y a des messages à récupérer, des messages à nouvelles, hein, messages nouvelles. Pour certains, des signes des taureaux, femmes, il y a peut-être une naissance en vue. Hein. Un bébé qui va arriver, ou un bébé que vous allez mettre au démarrage pour le mois de septembre. Ah. Ça, c'est pour ceux qui veulent construire quelque chose et faire venir un enfant. Ceux qui attendent aussi pour en avoir un. Et donc, nous avons la clé en plus. Non mais voilà, qu'est-ce que je vous disais, taureau? Je peux pas inventer plus. Hein. Vous avez que des bonnes lames. Vous avez que des bonnes lames pour tout mettre en place derrière. Allez, taureau, ascendant taureau et lunaire en taureau. Qui c'est qui a envie d'être taureau parmi vous? J'ai pas encore fait les autres signes, mais je pense qu'il y en a certains qui vont se dire pourquoi je suis pas taureau, moi? Bon, on a tous une maison en taureau, il suffit de vérifier avec votre tirage. Par rapport à votre carte du ciel de votre naissance, on a la faux qui est ici, et donc nous avons le livre. Allez, on coupe ce qu'on a vécu, on coupe effectivement les difficultés du passé, on est sur quelque chose de renouveau, le renouveau du taureau. Plus ça rime. Nous avons le cercueil qui le confirme hein, sur le tard passé, au niveau sentimental. On laisse les choses mourir, on laisse les choses s'éloigner une bonne fois pour toutes. Ce qui va donner aussi, bien sûr, la prudence, parce que vous restez quand même, vous voulez rester un peu sage par rapport à ça.
Vous gardez la tête sur les épaules aussi, donc vous êtes prudent quand même dans vos avancées. Pas question de sang. Et quoi qu'il en soit, on a le mont qui est ici. C'est vrai que bon, on peut avoir ce sentiment que quand on a une énergie au niveau du sentimental, alors ça c'est pour ceux qui sont célibataires, il y a un nouveau redémarrage, c'est dur, il faut se refaire confiance, il faut abandonner le passé au passé, et il faut avancer une bonne fois pour toutes. Alors repartir, reconstruire, retourner dans une nouveauté, c'est dur parce qu'il faut gravir ce mont, il faut le passer, mais de toute façon ça vaut la peine, avec un tirage comme ça vaut vraiment le passer, ça vaut vraiment la peine. Et puis pour ceux qui construisent ensemble, qui sont ensemble, ben des fois il peut y avoir quelques petites difficultés, mais bon, voilà, c'est pas quelque chose de grave, hein, pas du tout, simplement les aléas de la vie, il faut faire avec, et vous n'avez pas le choix, voilà, comme tout le monde d'ailleurs. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai envie de vous dire les taureaux, c'est bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Hein. Si ça vous a plu, ben, un petit j'aime. Voilà, un partage, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis ben, abonnez-vous si ce n'est pas fait à ma chaîne. On se retrouvera peut-être si vous avez des interrogations sur le mois, tous les dimanches, hein, à 10h d'ailleurs, hein, sur la chaîne de YouTube d'Homme Voyance. Et si vous avez besoin de moi, je serai heureux de vous répondre. Envoyez-moi un petit mail. Et si vous avez une consultation, ben voilà, on prend rendez-vous ensemble. Je vous remercie beaucoup les signes des taureaux, ascendants et lunaires. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Et prenez soin de vous. Allez, Sato.